Dieu, que ta fidélité est grande et nous bénissons ton Saint-Nom ce matin pour nos vies, pour la vie de ces téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs et surtout pour cette nouvelle saison. Alors bien le bonjour chez vous, shalom chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, bienvenue à Wake Up, votre matinale qui débute maintenant. Je suis Nami Silvé, votre nouveau visage féminin de votre matinale Wake Up, cette matinale qui vous procure de la bonne humeur toujours sur la base de la parole de Dieu. Alors, pour vous tenir en haleine tout au long de cette nouvelle saison, je ne serai pas seule, rassurez-vous. Alors, je serai accompagnée de Avi Grace. Shalom, Avi Grace. Shalom, Nami. Tu vas Comment bien? est-ce que tu... Oui, je vais bien, Dieu fait grâce. Et toi, ça va? Ça va. Shalom, Tania. Shalom à nos sublimes téléspectateurs. Je suis très heureuse de partager vos moments de qualité. Avec moi, ce sera la rubrique Culture Actu et Le saviez-vous? Ah, ça tombe bien. Culture Actu et le saviez-vous. Et pour cette nouvelle saison, hein, je rappelle à nos téléspectateurs que ça sera ton affaire. Alors pour ce matin, où est-ce qu'on part? On va en Israël et bien sûr découvrir la mer morte. À la découverte de la mer morte. Alors installez-vous bien, ne zappez surtout pas. Et je l'ai dit, cette team est constituée également de Mathie. Oui, shalom Mathie. Shalom Nami et shalom à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Nouvelle saison. Oui. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on s'est dit, bon, un jour, j'allais passer sur LMTV? Alors, c'est la grâce de Dieu. C'est quoi l'impression? Alors, oui, déjà, nouvelle saison, la même rubrique, mais aussi conduite par le Saint-Esprit qui nous a donné d'autres thématiques à aborder dans Trickbox. Effectivement. Et désormais, on te retrouvera pour le Trickbox. Oui. Déjà ce matin, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, aujourd'hui, on va voir comment maintenir sa joie de vivre. Comment maintenir? Franchement, ce sujet, il m'intéresse. Je ne sais pas, mais ce sujet, il me plaît bien. Avec toi, c'est sûr que j'aurai des astuces, des méthodes pour maintenir la joie de vivre. Et puis, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous sommes accompagnés ce matin de notre consultant, Dr Chantal Gauze, médecin spécialiste en biochimie et nutrition. Bonjour, docteur. Bonjour, Nami. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être à Wake Up. D'accord. Ce matin, avec vous, on parlera de l'hygiène domestique et de l'état nutritionnel du petit enfant. Exactement. D'accord. Le statut nutritionnel de l'enfant n'est pas seulement lié à ce qu'il mange. Ah, n'est pas seulement lié à ce qu'il mange. Il y a également l'environnement qui joue un rôle important. Exactement. On y reviendra. Et puis, nous sommes également avec le pasteur consultant de Wake Up. Lui, c'est le père Wake Up. Hein. Pasteur, merci de m'accepter. Alors, nous sommes en compagnie de pasteur Conan Florent. Tout à fait. Shalom, pasteur. Shalom, Nami. Oui. Merci de m'inviter à cette table. Je pense que je suis le plus heureux des hommes ce matin, entouré de 4 visages féminins au moins. Oui. Et puis, j'avoue que je suis très heureux de faire chemin avec la nouvelle équipe. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, tout à l'heure avec vous, autant pour moi, dans Méditons ensemble, il sera question d'être reconnaissant. Oui, la reconnaissance à Dieu, c'est un sujet très important. Oui. Nous avons le devoir d'enseigner les chrétiens à former une communauté reconnaissante à Dieu. Voilà. Amen. D'accord, pasteur. Alors, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, installez-vous bien. Nous partons, nos cœurs sont disposés. Nous partons avec la prière. Et cette prière se fera par Avi. Père, nous te confions ce moment. Prends le contrôle de la toute nouvelle équipe Wake Up. Seigneur, dispose nos cœurs et permets que nous écoutons ta parole. Amen. 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 Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, tiré de Jean 1, verset 1. Et nous partons maintenant avec la méditation matinale. Pasteur, soyez reconnaissants. Notre thématique de ce matin dans Méditons ensemble. Et ce thème également est tiré de Colossiens 3, verset 15. Merci beaucoup, sœur Nami. Je voudrais emboîter votre pas. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Dieu donna la parole aux hommes. Et donc, ce matin, nous avons la parole. Vous faites bien d'être là. Après quelques semaines d'absence, nous reprenons Wake Up, c'est-à-dire que nos méditations matinales. Et donc, cette
toujours avec joie que nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Soyez donc les bienvenus ce matin à cette partie de méditation, notre discipline spirituelle. Alors, ce matin, je voudrais qu'on parle de la reconnaissance à Dieu, sœur Nami. C'est très important, voilà, de la reconnaissance à Dieu. Après de longues semaines d'absence, nous revenons, nous devons d'abord commencer par exprimer notre reconnaissance à Dieu. Et pendant que je parle de la reconnaissance à Dieu, il y a un passage qui me vient à l'esprit, un passage qui est une formule de bénédiction suivie d'une injonction. Ce passage se trouve dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 15. Je fais la lecture ici, en français courant. Il dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et puis à la fin, il ajoute, et soyez reconnaissants. Amen. Voilà l'injonction. Soyez reconnaissants. En tant que chrétiens, nous devons honorer Dieu, notre Dieu. Et c'est pourquoi je l'ai dit tantôt, nous avons le devoir de vous enseigner à être reconnaissants. Ça devait être un style de vie pour le chrétien, être reconnaissant. Ne serait-ce qu'à cause de notre existence. La Bible dit qu'un jour pour Dieu vaut 1000 ans. 1000 ans vaut un jour. C'est-à-dire que depuis que nous avons arrêté Wake Up jusque-là, ces nombreux jours-là, c'est plusieurs mille ans que nous avons passés. Et ça, c'est du fait de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ces nombreux jours. Mais surtout, nous existons en bonne santé. Même si nous sommes malades, nous vivons. Oui. Peut-être les maladies que nous portons aujourd'hui, ces mêmes maladies ont emporté certains qui ne sont plus parmi nous. Mais nous, nous vivons. La maladie nous côtoie tous les jours. Et pourtant, nous sommes là. En réalité, l'être humain, c'est comme un véhicule avec un tableau de bord, avec tous les voyants au rouge. Quand vous avez un véhicule comme ça, ça peut être que la batterie est presque à plat, vous avez le moteur, il n'y a pas suffisamment d'huile, il y a tout un tas d'anomalies qui se trouvent dans votre véhicule. Et quand c'est comme ça, quand vous mettez le moteur en marche et que c'est au rouge, vous avez peur de parcourir ne serait-ce qu'1 kilomètre avec ça. Parce qu'à tout moment, le véhicule peut vous lâcher. Oui, mais c'est comme ça le corps humain. Quand on se lève du lit, tout est au rouge. On ne peut même pas espérer atteindre le soir. Oui. Mais Dieu fait grâce. Amen. Les jours passent. Les bobos sont là, les jours passent et on avance. Pour certains d'entre vous, c'est 20 ans d'existence déjà, 60 ans, 50 ans, 70 ans. Tout ça, c'est grâce. Et donc, c'est les grâces de Dieu et ça mérite qu'on exprime de la reconnaissance à Dieu. Et il y a mieux que ça, que cette petite vie que nous portons. Il y a le salut éternel en Jésus. Dis Amen. Mais c'est cela, Jésus est mort pour nous. Il est mort pour que nous ayons la vie. Et nous existons pour cette vie. Nous existons pour la vie éternelle. Nous préparons la vie éternelle. C'est pour ça que nous existons. Et ne serait-ce qu'à cela, en pensant à ça, nous devons tout à Dieu. Vous savez, bien-aimés, rien ne nous affecte autant qu'en faisant le choix entre les murmures et la reconnaissance à Dieu. Quand vous choisissez les murmures, votre vie est affectée négativement. Vous voyez un peu l'histoire d'Israël. Israël est sorti d'Égypte, de l'esclavage, pour aller à la terre promise. Mais parce qu'Israël est resté dans les murmures, tous ceux qui sont restés dans les murmures n'ont pas pu voir la terre promise. Ils sont morts dans le désert. Ils avaient horreur de la souffrance. Ils murmuraient tout le temps. Et Jésus a souffert aussi des difficultés comme ça. Il était à la croix, souffrant, agonisant, mais il louait Dieu. Et parce qu'il louait Dieu, il s'en est sorti victorieux. Amen. Il s'en est sorti victorieux. Vous voyez, quand vous choisissez les murmures, vous souffrez, vous prolongez vos souffrances. Et puis, pasteur, on dit murmure, c'est mettre 2 fois le mur. Mais bien sûr, voilà, ça fait mur. Donc, vous augmentez vos souffrances. Dis donc. Pourquoi est-ce que vous murmurez au lieu de glorifier Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas exprimer de la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous? Je ne vais même pas parler de ces miettes, ces petites choses qu'il nous donne, que ce soit de l'argent, que ce soit... Non. Mais ne serait-ce que ces 2 éléments que j'ai cités, votre existence, fut-elle petite ou bien malade, et puis le salut que Jésus a acquis pour nous. Souvent, on avance le prétexte qu'il y a trop de souffrance. Je souffre, donc je ne peux pas être reconnaissant à Dieu. J'appelle ça juste des prétextes. C'est quoi la souffrance? Alors que tu portes la vie de Jésus en toi.
nous ne devons pas avancer ça comme prétexte. Nous devons glorifier Dieu. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour toutes les petites actions qu'il fait pour nous. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Dieu aime les êtres reconnaissants. Il est béni au-delà de toute espérance. Et donc, en ce début de semaine, en ce début de saison, je voudrais que chacun apprenne à être reconnaissant à Dieu. Nous n'allons pas aborder le comment être reconnaissant. Nous avons abordé le pourquoi nous devons être reconnaissants. Prochainement, on pourra avoir l'occasion de dire comment être reconnaissant. Vous en savez davantage. Mais une chose, ayez un cœur disposé à reconnaître les bienfaits de Dieu. Ainsi, Dieu continuera de vous bénir. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Bon, le message, il est tellement clair. Oui. Nous devons être reconnaissants, franchement, en tant que chrétiens surtout, être reconnaissants pour le souffle de vie que notre Seigneur nous donne. Amen. La moindre des choses. Bien sûr. Et Nami, moi, je veux témoigner de ce que, des propos donc, du pasteur. Je me souviens qu'à une période de ma vie, j'avais besoin d'expérimenter, c'est-à-dire la grâce de Dieu dans ma vie. Et au début, j'étais toute en train de me plaindre, me plaindre matin, midi, soir. Ça, c'est le propre du chrétien. Et un jour, avec un conseil spirituel que j'ai reçu d'un homme de Dieu, il m'a tout de suite dit, mais est-ce que tu changeais ta manière de prier? Laisse les plaintes et commence avec les actions de grâce, les remerciements et autres. Et quand j'ai commencé à louer le Seigneur, comme l'a fait Israël, et je vous assure que 2 jours plus tard, ma situation a changé. Amen. Alors je rends gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nami, moi j'ai richement été bénie. Merci, pasteur. Je sors essentiellement bénie et je comprends que la reconnaissance est une qualité. Il doit me pousser à me focaliser sur ce que j'ai, plutôt que de me focaliser sur ce que je n'ai pas. Merci, pasteur. Amen. En tout cas, moi, je veux bénir Dieu déjà pour l'opportunité qu'il nous donne d'être sur LMTV. Franchement, je ne sais même pas comment exprimer ma reconnaissance. Que ce matin, qu'ils reçoivent notre gratitude, notre louange. Amen. Mais pasteur, en tant que chrétien, comment constamment exprimer sa reconnaissance à Dieu? Une forme d'expression de reconnaissance est d'être toujours jovial, de chanter à la gloire de Dieu. La joie de louer vivre. Dieu. Ne serait-ce que ça, il faut louer Dieu. Tu sors de ton lit, il faut louer Dieu. Même pendant que tu es malade, il faut louer Dieu. Malgré les difficultés. Dans les difficultés. On a tendance à penser que quand tout va bien, qu'on loue Dieu. Non. Pierre était en prison et il louait Dieu. Et c'est ça qui a attiré Dieu vers lui pour sa délivrance. Et donc, il faut louer. On peut chanter à la gloire de Dieu. Ce n'est pas la mélodie, je ne sais pas, ce n'est pas le don de chanter que les autres ont. Mais avec ta petite voix, dis les paroles de reconnaissance à Dieu. C'est cela une façon d'être reconnaissant à Dieu. Ne pas se plaindre, voilà. Même quand c'est difficile, tu sais que c'est difficile, mais tu n'as pas à te plaindre. Parce que tu as un Dieu aussi, un Dieu qui est là pour résoudre ça. Donc, c'est cela, quoi. D'accord. Oui, je bénis le Seigneur aussi pour cette intervention. Et je voulais dire aussi que médicalement, il y a des fondements qui parlent de l'effet de la joie. Si la Bible nous dit « soyez toujours joyeux », c'est parce que le Créateur qui nous a fait, c'est ce qu'il a fait en sorte que quand on est joyeux, on stimule les hormones positives, les endorphines, les ocytocines, qui font que vraiment. tout le métabolisme se met en marche et on est en bonne santé. Oh, merci beaucoup, docteur. Amen. Merci infiniment, pasteur. Je vous en prie. On va prier avec les téléspectateurs qui nous suivent présentement pour que cette parole puisse porter des fruits dans nos vies et dans nos cœurs. Nous voulons commencer, Seigneur notre Dieu, par te demander pardon de ce que nous avons été trop capricieux, toujours capricieux, en train de nous plaindre, de chercher autre chose, alors que tu nous donnais l'essentiel. Pardonne-nous tout cela. Maintenant que nous avons appris que dans la reconnaissance, nous touchons ton cœur, ton âme, nous te réjouissons le cœur, de sorte que tu prends soin de nous davantage. Nous prions que tu nous donnes de nous rappeler quotidiennement de cette parole et d'avoir l'attitude positive à cela. Bénis toutes ces personnes qui nous ont suivis, bénis-les et prends soin d'eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. On passe maintenant à une autre rubrique. Culture Actu. Nous sommes à Culture Actu et ce matin, nous voyageons avec Abi Grace pour la mer Motte. Oui, on va dans le nord ça d'Israël. m'intéresse. Docteur, vous avez déjà visité la mer Motte?
Pas encore. Mais je suis convaincue qu'avec elle, j'aurai l'impression qu'il y a... Amen. On va maintenant pour la mère morte. Okay. Alors, à l'aide de notre naviculture, nous allons faire un amérissage sur la mer morte, un lac salé approximatif de 810 km². Israël partage entre la Cisjordanie et la Jordanie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mer morte porte le nom de Yamela en hébreu et dans sa version française en arabe, la mer de Lot, une appellation qui émanerait de Sodome et de Gomorrhe. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la mer morte tient son nom de sa forte concentration en sel, ne permettant ainsi à aucune espèce animale, ni végétale ou à un poisson de demeurer dans son étendue d'eau. Alors, le fait notable chez téléspectateurs, c'est que la mer morte est le 4e plan d'eau le plus salé de notre globe terrestre et fait partie des finalistes de cette merveille au monde. D'ailleurs, en 1947, la découverte des manuscrits de la mer morte a apporté des précisions sur la venue de Jésus et surtout des précisions sur l'Ancien Testament. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que la mer morte est mentionnée dans les livres de la Bible, tels que Genèse, Deutéronome, Nombre, Jean, Jonas, Zacharie et Ézéchiel. Alors, la boue de la mer morte contient des valeurs thérapeutiques et cosmétiques et le sel de la mer morte contient le chlorure de sodium, de potassium, de magnésium et de calcium. Retenons que la mer morte est une destination prisée pour ses valeurs, un lieu qui témoigne de beaucoup de bienfaits. Alors, si vous êtes de passage au Moyen-Orient, n'hésitez pas de visiter la mer morte, une destination de pèlerinage pour les chrétiens. Merci beaucoup. En tout cas, on a aimé visiter la mer morte, oui, même étant assis sur ce plateau. Franchement, grâce. Nous te saluons, pasteur, on la salue. Ouais, merci vraiment. de nous avoir fait visiter. Et il m'a donné envie d'aller connaître la mer morte. Merci, pasteur. Je crois qu'en été, on ira. Hein? En été, avec le docteur. Tout à l'heure, on va essayer de tracer le programme. Alors, avant de visiter la mer morte, on aimerait avoir plus d'informations sur elle, pour ne pas peut-être être un peu dépaysé. Alors, d'où nous vient l'appellation mer morte? Merci, Nami, pour ta question. Oh, je t'en Tout prie. bonnement, cette appellation tient de sa forte concentration en sel et qui ne permet qu'aucune espèce ni végétale ne vive dans son étendue d'eau. Ah, il n'y a même pas de poisson, même pas. Aucun poisson, aucune espèce animale ni végétale. Donc, on ne peut même pas aller pêcher. Ah non. D'accord. Tout à l'heure, dans ton exposé, tu as dit que c'est un lieu très prisé. Oui. Et on sait que la mer morte est on va dire un site emblématique. Mais est-ce qu'on peut connaître le nombre de personnes qui la visitent par an? Alors, Nami, en moyenne, il y a 800 000 personnes qui visitent la mer morte par 800 000 an. personnes. Par an. Je crois qu'en été, on ferait... on va augmenter le nombre de personnes. Oui, on va augmenter peut-être à 100 000. Merci beaucoup. Merci, Nami. Question, Alors, moi, réaction? je connais la mer morte parce qu'on la considère comme la plus grande, le plus grand spa au monde, parce qu'on utilise sa boue pour des vertus thérapeutiques, bien sûr. pour des problèmes de peau. Et là, j'ai beaucoup appris avec grâce. Merci, Nami. Quand on va partir à la mer morte, on va prendre un peu On va de l'utiliser boue, surtout. Hein. Vous qui êtes docteur, ça vous dit? Oui, je confirme, les vertus thérapeutiques de la boue de la mer morte ne sont plus à démontrer. Et effectivement, il y a beaucoup de lignes cosmétiques très prisées qui se vantent de tirer leur origine du sel de la mer morte. Waouh! Merci beaucoup pour cette découverte. Merci, Nami. À la découverte de la mer morte. Pasteur, on ira, hein? Ah oui, c'est sûr. Vous êtes prêts? On peut partir déjà? Oui, bien sûr. Mais attendons. Merci Bien sûr. beaucoup. Maintenant, je voulais faire un petit commentaire sur la mer morte. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'on flotte. Oui, bien sûr. Effectivement. On risque soit de se noyer, pardon. Donc, ceux qui ne savent pas nager, ce n'est pas grave, ils peuvent se jeter sans peur. On flotte, effectivement. Merci beaucoup, docteur. Merci pour cet additif. On vous l'a dit, nouvelle saison, nouvelle orientation. Et désormais, nous avons une nouvelle rubrique, c'est la vidéo du jour. Cette rubrique qui traite des thématiques assez diverses, des faits de société, des faits insolites également. Oui, merci. Et tout ça à la lumière de la parole de Dieu. On vous laisse regarder cette vidéo qui a pour thématique se focaliser sur ses objectifs. C'est un bon thème, hein, un thème qui nous parle. Allez,
On la regarde. Retour sur le plateau. Franchement, cette vidéo nous a fait rire. J'ai vu le pasteur, docteur, Mathie, Abby, en train de rire. Moi également. Mais franchement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, le lapin, il était pourtant bien parti. L'image est tellement parlante. Franchement, cette vidéo nous parle. Il s'est laissé distraire et la tortue est restée focalisée sur la ligne d'arrivée malgré qu'elle n'avait pas de soutien. Parce qu'on voyait tout le monde... Bon, on sait que la tortue a une apathie légendaire, une nonchalance qui ne dit pas son nom. Mais là, on l'a vu en train de remporter la victoire. Et c'est ce que nous devons faire. Franchement, cette vidéo nous parle. Et le lapin, j'ai pas compris. Il avait tous les soutiens. Oui, pourtant. La foule qui criait « Victoire, victoire !» Mais lui, en fait, je ne sais pas. Mais à la fin, on a vu qu'il a eu besoin d'aide. On a dû l'aider. Franchement. Pour qu'il puisse continuer la course. Avec mais en attendant, la tortue, elle a couru ou... On avait l'impression qu'elle courait, en fait. Vous avez suivi? À son rythme. Moi, je dis, c'était assez instructif parce qu'enfant, on a appris le lièvre et la tortue. Oui. On avait du mal à imaginer que le lièvre puisse se faire battre par une tortue. Et là, simplement, on a vu que c'est tout à fait plausible. Franchement, en tout cas, c'est une vidéo qui nous parle. Elle a assuré. Alors, mon ami, je me demande comment est-ce que la tortue, qui est connue pour sa lenteur, peut triompher devant une animal, le lapin qui est très rapide et qui a une vitesse maximale de 80 km/h. Donc moi, je pense que le véritable problème, c'est la distraction du lapin. La distraction, effectivement. Et franchement, j'ai bien envie de demander à Mathie, qu'est-ce qu'elle comprend à travers se focaliser sur ses objectifs, Mathie? Alors, Nami, la tortue est restée tout simplement focalisée sur son objectif. Et donc, pour moi, se focaliser sur son objectif, c'est tout simplement rester concentré à l'image de la tortue. Tout comme nous, on est concentrés pour cette émission. Concentrés. Et effectivement, il y a des attitudes à adopter, voilà, autant pour moi, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, Nami, il faut tout simplement avoir des objectifs précis, mesurables, atteignables et réalisables. Surtout, rester sur l'existence brillante de ces objectifs et aussi avoir la volonté de réussir plutôt que d'échouer. Et compter sur la grâce de Dieu parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ça, c'est dans le verset d'Ésaïe 40. Franchement, la tortue nous donne l'exemple. Et en adoptant ce genre de... En adoptant ces attitudes, autant pour moi, que tu viens d'énumérer, effectivement qu'il y a le succès au bout de l'effort. Exactement. Il y a des avantages. Oui, c'est tout de suite la réussite. Et surtout quand on peut relever des challenges, les défis quotidiens, quand on reste fixé, je pense que c'est ça. Et puis, quelque part, on a honoré comme la tortue. Hein. Elle mérite bien la couronne. Oui, et dans la vidéo, on a même vu un enfant en train de jubiler. Il était content parce que personne ne comptait sur la tortue. Exactement, il doit être le seul qui lui a apporté un soutien véritable. Oui. Et effectivement, il y a des inconvénients. Et lorsqu'on n'est pas concentré, comme le lapin, on finit avec un coup. Souvent. Alors, on a l'échec au bout de l'effort, donc qui va aboutir à une succession d'échecs. Donc, on va ressentir la frustration, la dépression, la tristesse, aussi l'instabilité professionnelle, mais surtout le manque d'objectifs. Et moi, je pense que la tortue s'est dit en elle, c'est vrai, Nami, je suis lente, je ne peux pas avancer très vite, je n'ai aucun soutien, je vais me focaliser sur ma force qui est l'indépendance, le calme, et puis je vais regarder la ligne d'arrivée. Je pense que ça a été la force de la tortue. Oui, ça a été la force de la tortue. Bravo à la tortue. Parce que le lapin, malgré tous les soutiens, vas-y, on est avec toi, allez, tu peux encore, toi. Franchement.
Rien. Et franchement, chrétien ou pas, pour t'emboîter le pas, chrétien ou pas, nous devons avoir des objectifs bien détaillés, bien définis et surtout veiller à les atteindre. Parce que, pasteur, notre Seigneur Jésus avait des objectifs. Et ces objectifs, autant pour moi, j'ai un sérieux problème avec ce mot. Ces objectifs étaient de mourir à la croix, de nous sauver du péché. Et il n'a pas regardé aux tentations du diable, aux persécutions. Il s'est focalisé sur l'objectif divin, on va lui dire. Et donc, chrétiens, surtout, je vais m'adresser à ces chrétiens qui me suivent. Vous n'êtes pas qu'on vous chicote comme le lapin. Il faut vraiment, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, la dépression, peu importe ce que vous rencontrez, il faut être concentré surtout sur l'œuvre de la croix. Regardez Jésus à la croix, lui confier vos difficultés, vos fardeaux, et c'est sûr, vous aurez la victoire comme la tortue. Oui, c'est sûr, n'est-ce pas, pasteur? C'est ça. Et quel est votre point de vue au regard de cette vidéo que vous avez suivie avec nous? Je crois que, comme vous l'avez dit, il faut être focus sur l'objectif. Oui, focus. Le Seigneur Jésus, on l'appelle un jusqu'au boutiste. Quand il commence, il va jusqu'au bout. Oui. À un moment donné, il a failli être distrait. Les gens sont venus faire de lui un roi, leur roi. Il a dit non, 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 c'est pas pour ça que je suis venu. C'est ça. Donc, il était focus. Et c'est pourquoi il est allé jusqu'au bout. En fait, nous lisons aussi dans la Bible, dans Philippiens 3, verset 14, l'apôtre Paul qui dit « Je cours de manière à remporter le prix ». Voilà, donc il se projette sur l'objectif. Donc lui, son objectif, c'est d'atteindre le but. Et donc, il ne se laisse pas distraire. Dans la vie chrétienne, il y a des vertus à cultiver, la persévérance, voilà, le courage, éviter les distractions. C'est très important. Mais de nos jours, beaucoup se laissent distraire et donc ils commencent, ils n'arrivent pas. Parfois, tu entends parler d'eux comme de grands prédicateurs, de grands serviteurs de Dieu. À moins de 10 ans, tu vois qu'il a changé de route et puis voilà, il a d'autres manières, il vient s'introduire ça. Et c'est ça qui est malheureux, quoi. C'est dommage. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment une image qui vaut 1000 mots, quoi. Franchement, cette vidéo nous parle. Je l'ai dit, elle nous parle. Elle parle à nos vies et on espère que nos téléspectateurs ont pris plaisir à suivre cette vidéo. Vous pouvez interagir, réagir sur nos différentes plateformes, Facebook, Lumière du Monde, télévision et également sur YouTube. Et nous, on se fera fort de vous répondre. Oui. Et pourquoi pas envoyer également des thématiques que vous souhaiterez qu'on traite. Oui. Alors, la vidéo du jour, c'est la nouvelle rubrique désormais téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision et de Wake Up. Vous aurez cette vidéo qui vous laissera, qui vous traitera des thématiques différentes, toujours à la lumière de la parole de Dieu. Et oui, c'est lundi et tous les lundis, il est question de bonne santé. Et ce matin, nous recevons Dr Chantal Gauze, médecin spécialiste en biochimie et en nutrition. Bonne santé. Docteur, je suis à vous. Alors ce matin avec vous, il sera question de l'hygiène domestique et l'état nutritionnel du petit enfant. Oui, j'ai vraiment souhaité partager cette thématique avec les frères parce que c'est très important, l'état nutritionnel de l'enfant. De cet état nutritionnel dépend son QI futur. Parce que quand il y a un problème de nutrition, les premières années de la vie, si ce n'est pas réglé, c'est un QI qui est compromis. Et trop longtemps, on pense que tout ce qui est nutrition est lié exclusivement à ce qu'on mange. L'alimentation, oui. Alors qu'il y a des causes directes, mais il y a aussi ce que nous appelons les causes indirectes de la malnutrition chez l'enfant. Et parmi les causes indirectes, il y a vraiment le problème d'hygiène. L'hygiène domestique, l'hygiène à la maison. On connaît beaucoup de familles où les enfants sont tout le temps malades. Et pourtant, les parents font tout pour faire ce qu'il y a de mieux, leur donner la meilleure alimentation, se sacrifier pour que l'enfant mange bien, mais il est toujours malade. Et à quoi c'est dû? Aujourd'hui, justement, on veut mettre le doigt dessus. Alors, je vais d'abord définir l'hygiène. Il faut bien savoir que c'est l'ensemble des principes ou des pratiques qui tendent à préserver ou améliorer la santé. Et aujourd'hui, c'est démontré qu'il y a un lien direct, une corrélation entre l'hygiène environnementale et l'état de santé de l'enfant. Et par 3 mécanismes principaux. Le premier mécanisme
est liée à l'ingestion par les excrétas, donc les fécès, donc les excréments, soit des humains, soit des animaux. Et donc, tout ce qui est ce qu'on appelle dans notre jargon péril orofécal contribue à ce que l'enfant se retrouve avec des microbes qui vont provoquer des diarrhées. Et donc, qui dit diarrhée, dit déshydratation, malnutrition, maladie, de façon récurrente. Il y a aussi les problèmes des vers intestinaux qui sont sur le sol. Vous savez que dès que l'enfant est en mesure d'être assis au sol, ça y est, il est tout le temps en contact quand il fait 4 pattes et tout, voilà. Et donc, ces vers-là, c'est connu qu'ils sont responsables d'une anémie spécifique, qui est une anémie microcytaire par carence en fer, tout simplement parce que les vers, ils sont dans l'intestin et ils se nourrissent de, disons qu'ils vont, on va dire trivialement, qu'ils pompent le sang de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de les déparasiter régulièrement. Et il y a aussi un autre mécanisme qui n'est pas très connu, qu'on appelle le dysfonctionnement entérique environnemental. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, l'enfant, dans son environnement, comme il y a toutes sortes de microbes, en dehors de ceux que j'ai cités spécifiquement, mais même les microbes qui vont pas provoquer de maladies graves, mais le fait qu'ils soient constamment dans le tube digestif de l'enfant, le tube digestif est tout le temps agressé. Et l'intestin, il est fait de ce qu'on appelle les villosités intestinales, comme vous voyez, voilà. Et c'est ces villosités-là qui absorbent les nutriments. Et le fait d'être agressé de façon permanente, ça va être atrophié et l'intestin ne pourra plus absorber les nutriments. Et c'est comme ça que l'enfant, malgré tout ce qu'on lui donne à manger, il n'arrive pas à capitaliser et il est malnutri. Alors, quand vous voyez planter tout ce décor, bon, ça c'est le problème d'hygiène et directe, mais il y a aussi, par exemple, ce qu'on connaît bien, le palu, il est quand même dû à un manque d'hygiène dans l'environnement, peut-être pas directement dans la maison, mais quand il y a des flaques d'eau autour, bon, ben, les moustiques, la maladie. Qui dit maladie, il dit que l'enfant ne mange plus suffisamment. Un manque d'appétit. Aussi, et parallèlement, les besoins en énergie de l'enfant augmentent. Et donc, on est dans un cercle vicieux. On a besoin de bien manger pour guérir. On ne peut pas bien manger parce qu'on est malade. Donc, et tout ça, si les parents pensaient à assécher les points d'eau ou à mettre des moustiquaires, ça résoudrait le problème. Donc, tous ces problèmes d'hygiène, comment on les résout? Je viens de donner la solution pour le palu. Mais la première chose, pour ne pas que l'enfant soit directement en contact avec ces excréments-là, parce que comment un enfant est en contact avec les excréments, petite parenthèse, il y a beaucoup plus de microbes dans les excrétas des bébés que dans les excrétas des adultes. Ça, ne pensez pas que quand vous changez les couches des enfants, ne pensez pas que quand vous changez les couches des enfants, ben, c'est anodin. Non, c'est énormément de microbes. Donc, il faut se laver les mains. Ça paraît simple ou simpliste, mais le lavage des mains, les études ont montré que ça réduit de 44% les maladies chez le jeune enfant. 44%. Donc, se laver les mains à l'eau et au savon. Et dans certaines régions, il n'y a pas de savon. Dans certaines situations, il n'y a pas de savon. Il faut savoir que la cendre de bois est un puissant antiseptique. Donc, il faut se laver les mains. Il y a des moments critiques où il faut se laver les mains. Quand vous allez aux toilettes, l'adulte qui va aux toilettes, il sort des toilettes, il doit se laver les mains. Quand vous changez les bébés, il faut se laver les mains. Donc, chaque fois qu'on risque d'être en contact avec les excréments, il faut se laver les mains. Avant de cuisiner, il faut se laver les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Il faut tout le temps se laver les mains. Chaque fois qu'on peut, il faut se laver les mains. Et il faut apprendre ça à l'enfant. Et pour que l'enfant ne soit pas toujours en contact avec les excrétas, laver le sol. Ne pas se contenter que de balayer, mais laver le sol. Et chaque fois qu'on peut utiliser de la javel quand on a des enfants et tout. Si c'est une cour, quand on balaye la cour, de temps en temps, j'ai parlé de l'effet antiseptique de la cendre. S'il se trouve qu'on a de la cendre parce qu'on a braisé du poisson, c'est bon aussi de saupoudrer de temps en temps. Donc, l'hygiène est très importante. Maintenant, la propreté du WC, la propreté des latrines, il faut que ce soit régulièrement nettoyé. Il faut que ce soit nettoyé à la javel.
D'accord. Là, ce n'est pas le thème, mais j'en profite pour dire qu'il ne faut pas mettre de javel à l'intérieur des WC, ni à l'intérieur des canalisations, comme on a l'habitude de le faire, parce que la nature a ses équilibres. Dans les canalisations, surtout dans les WC, il y a des micro-organismes qui se nourrissent de ces excréments-là. Donc, quand vous mettez de la javel, vous les détruisez. C'est pour ça que vous avez des odeurs qui remontent dans vos canalisations, parce que vous détruisez ces micro-organismes. Ça, c'est la petite parenthèse. Mais donc, l'hygiène à la maison, nettoyer régulièrement l'extérieur, pas l'intérieur, s'il vous plaît, l'extérieur. Et puis, maintenant, la qualité de l'eau. Il faut cuisiner, laver les aliments avec de l'eau propre. Pour ceux qui n'ont pas d'eau potable, il y a des façons de désinfecter cette eau-là, avec de la javel et tout. Mais quand vous cuisinez, si vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau, même pour donner à boire aux enfants, il faut faire bouillir cette eau-là. Maintenant, on est rentré dans l'hygiène alimentaire, comme j'ai dit. C'est laver les mains avant de cuisiner. D'accord. Et puis, séparer les aliments crus des aliments cuits. OK. Exemple très concret, j'ai coupé ma viande. Je lave la planche. Si j'ai les moyens, j'ai une planche différente. Mais en tout cas, je ne prends pas le même couteau pour après couper la tomate et l'oignon que je vais prendre pour après mettre à côté de mon attiéké. OK. Voilà, il faut séparer le cru. Et dans le réfrigérateur, pareil, pour ceux qui ont des réfrigérateurs, il ne faut pas mettre le cru et le cuit. Donc, vraiment, c'est franchement, autant votre de présence choses. nous fait beaucoup de bien. Et maintenant, il faut chaque fois qu'on peut avoir un endroit spécifique pour l'enfant qui fait 4 pattes. Pour ceux qui ont les moyens, ça existe. En tout cas, trouver un moyen pour délimiter. Mais dans nos traditions, on met au moins l'enfant sur la natte, qu'elle soit un peu propre. De temps en temps, c'est pas mauvais d'essuyer la natte avec un chiffon qui a un peu d'eau, avec un peu de javel dedans. Donc, la surface où l'enfant est, que cette surface-là soit propre. D'accord. Voilà autant de choses qu'il faut pour vraiment garder nos enfants en bonne santé. Je vais appliquer tous vos conseils et même les recommander chez moi à la maison. Attention, la nounou, fais attention. Veille bien. Je suis ma petite princesse. Donc, ça suppose aussi que vous veillez à ce que, aux toilettes, pour ceux qui ont de quoi se laver les mains, en tout cas qu'on puisse se laver les mains. D'accord. Qu'il y ait toujours du savon dans les toilettes. Avant de sortir. Et pareil, à la cuisine, il faut qu'il y ait du savon à côté aussi pour pouvoir laver régulièrement les mains. Et ça doit ça être un ne réflexe. suffit pas. Ça ne suffit pas de rincer parce que on rince à l'eau, on frotte comme ça. Non, c'est pas suffisant. Il faut de l'eau et du savon. Et si on n'a pas les moyens, au moins de la cendre. Waouh. Merci infiniment, docteur. Pasteur. Oui. Waouh. Quel enseignement. Là, je suis coincé entre les femmes. Hein, et donc, merci beaucoup, c'est docteur. tout ça qui fait la beauté. Oui. C'est ce qui fait la beauté du plateau. Ouais. Merci, docteur. Je crois que vraiment, merci c'est très infiniment. instructif. Oui. Alors, docteur, vraiment merci pour votre exposé, pour ce thème qui nous fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris parce que j'ai déjà quelqu'un, j'ai ma petite princesse à la maison et je veillerai à appliquer tous vos conseils. Alors, docteur, nous savons que c'est depuis la cellule familiale que nous inculquons les règles d'hygiène, de bonne hygiène surtout à nos enfants. Est-ce que cette mauvaise hygiène ne serait-elle pas la cause d'un arrière-plan familial? Aujourd'hui, dans les maisons, nous voyons, on peut dire l'insalubrité, les maisons ne sont pas propres et tout ça. Est-ce que ce n'est pas dû déjà à une mauvaise éducation, on va lui dire? Bon, il faut dire que je dirais que beaucoup de valeurs se perdent, hein, parce que aujourd'hui, d'aucuns diront que les mères travaillent, donc elles ne peuvent plus élever les enfants. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs qui se perdent. Et même dans nos traditions, on connaissait la gestion des déchets domestiques. Voilà quelque chose que j'ai oublié de dire. Les déchets domestiques. Il faut qu'il y ait une poubelle où on jette les choses, que ce soit isolé, pour ceux que des animaux qui ne soient pas là dans les environs. Et c'est vrai que ça se perd. Et vous savez, aujourd'hui, quand vous donnez de l'argent avec la main gauche, il y a des gens qui
beaucoup qui sont fâchés. Ils l'interprètent autrement. Mais à l'origine, c'était un problème d'hygiène, tout simplement. C'était de l'hygiène. La main gauche était pour l'usage vil, on va dire ça, et la main droite pour l'usage noble. Donc, dans nos cultures, nous avions des réflexes, des pratiques hygiéniques pour éviter cette contamination. Aujourd'hui, la cellule familiale a changé, les mamans n'ont pas le temps. C'est comme ça que nous, en tant que professionnels, on essaie, chaque fois qu'on a l'opportunité, de redonner ces connaissances. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Le temps nous presse. Merci beaucoup. Il n'y aura pas de questions ni de réactions sur ce plateau. Merci infiniment. Je rappelle, nous étions avec le docteur Chantal Gauze, médecin spécialiste... Chercheur, voilà, en biochimie et en nutrition. Merci infiniment. Et avec vous, il était question de l'hygiène domestique et de l'état nutritionnel du petit enfant. On espère vous revoir. On a beaucoup de questions pour vous, docteur. Elle également, elle a des astuces pour nous. Franchement, c'est désormais la mère Trickbox. C'est Mathie Kwame. Avec elle, il sera question de comment maintenir sa joie de vivre. Allez, on part pour les Trickbox. Mathie, comment maintenir sa joie de vivre? J'ai déjà mon stylo, j'ai déjà une feuille, j'ai de quoi prendre note, je l'espère pour toi. Et pour vous également, téléspectateurs de Wake Up. Alors, Nami, merci pour la question. Surtout, maintiens ta joie de vivre, je pense que. Alors, prenez bien des notes à la maison, chers téléspectateurs. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'état le plus difficile pour un chrétien, un enfant de Dieu, c'est de maintenir sa joie en permanence. Franchement, c'est pas facile. Exactement, à cause des soucis de tous les jours, les combats à gauche, à droite, les défis à relever, c'est pas du tout facile, mais nous allons y arriver. Alors, tout simplement, nous allons commencer par décider par être en joie. Donc, décider d'être en joie, c'est très important, car Christ vit en nous et Jésus, c'est la joie. Ouais. Exactement. Souvenons-nous donc de Galates 22, il y a, dans les fruits de l'esprit, il y a la joie. Et n'autorisons pas surtout à Satan de nous accabler avec les esprits de tristesse, de dépression. Voilà. Et en deuxième raison, invitons tout simplement le Saint-Esprit à nous aider. Alors, lorsqu'on ne peut pas, qu'on est limité, sachons que le Saint-Esprit est là. Voilà. Amen. Il a été instauré pour nous aider. Donc, nous pouvons apprendre à communiquer et à communier surtout avec le Saint-Esprit qui va nous donner ensuite la joie qui va réjaillir sur notre vie. Et la troisième raison, alors, méditons les bontés de l'Éternel. Ça, c'est simple, mais ce n'est pas évident pour tous. Alors, parfois, notre erreur, malheureusement, c'est de regarder à ce qui ne va pas dans notre vie. Et du coup, nous sommes toujours déprimés, malheureusement. Alors, ce qu'on va faire, c'est éviter de méditer sur ce qu'on n'a pas, on aurait dû avoir, mais compter sur la grâce de l'Éternel en méditant sur ses bontés, car elles se renouvellent chaque jour. L'Éternel a pour nous de belles promesses et de bons plans, surtout. Alors, méditons-les et notre cœur sera toujours comblé. Amen. Et en dernière position, Nami, demeurons dans l'action de grâce. Alors, à chaque fois que nous rendons grâce à Dieu, nous disons gloire à Jésus. Et gloire à Jésus, nous sommes dans la joie. C'est pourquoi je vais lire le psaume 34, verset 1, qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Alors, en louant Dieu, nous reconnaissons ses bienfaits et la joie du Saint-Esprit est parfaite dans notre vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mathie. Et puis, nous le savons, 1 Thessaloniciens 5, verset 16 nous dit « Soyez toujours joyeux. » Moi, en tout cas, je maintiens ma joie de vivre et le Seigneur me fait toujours la grâce d'être toujours fringante, alerte surtout et sémillante. Raison pour laquelle je vous contamine avec ma joie de vivre. Également vous, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Allez, on va partir pour une autre rubrique. Le saviez-vous que désormais, Abby Grâce nous donnera le saviez-vous? Ah bien oui, c'est le saviez-vous. Alors, le saviez-vous? Grâce, ce matin avec toi, on fait un zoom sur deux organes du corps humain, la langue et le fémur. Bien sûr. Alors, on a un docteur, hein, donc attention. Alors, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, installez-vous douillettement, on y va. On va découvrir deux organes du corps humain, la langue et le fémur. Alors, Nami, savez-vous que la langue est composée de 17 muscles? Ah oui. Bon, je suppose que le docteur, oui. Elle sait, peut-être, mais pour nous...
Le docteur dit, on a entendu. Pasteur, 17 muscles? Non, je ne le savais pas. Moi également. Comment je fais pour vérifier? D'accord. Alors, la langue touche le palais 1500 à 2000 fois par jour. Chaque fois qu'on avale la salive, et tenez-vous bien prêts, la langue est composée de 3000 capteurs qui vont nous permettre justement de différencier le chaud du froid, le salé du sucré et un aliment doux d'un aliment amer. Alors, Nami, information très capitale, la langue module les sons émis par les cordes vocales et vont nous permettre de jouer un rôle très important dans notre parole. Alors, Nami, je te pose cette question. Oui. Connais-tu l'os le plus solide et Bien le sûr, le fémur. Le fémur. Alors, Nami, et sais-tu pourquoi? Alors, parce qu'il vous faudra en moyenne 4000 newtons de force pour le briser. Alors, d'ailleurs, en référence au nom Isaac Newton, l'unité de mesure de la force est le newton. Alors, c'est un grand mathématicien, philosophe, alchimiste du XVIIe siècle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la langue, en référence à la Bible, à Proverbe 18, verset 21, est au pouvoir de la langue. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, chers téléspectateurs, prenez soin de votre langue afin de prendre soin de votre vie. Et aussi, sachez que l'os symbolise la vie. D'ailleurs, en référence à Ézéchiel 37, où le Seigneur a donné vie à une vallée d'ossements desséchés. Alors, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous le savons, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Alors, veillons à tout ce qui sortira de notre bouche. Attention. Et cette émission tire allègrement à sa fin. Mais avant, nous avons le verset boussole pour vous. Alors, le verset boussole, Mathie. Exactement, mon ami. On va plutôt lire dans la Bible. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le verset boussole, c'est Philippiens 4, verset 6. Alors, je vais retrouver le verset. Ah oui. Alors, c'est bon. Et donc, Philippiens 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Amen. Merci beaucoup, Mathie. Merci infiniment, docteur. Je rappelle, vous êtes docteur Gauze Chantal, médecin, chercheur en biochimie et nutrition. Avec vous, il était question de l'hygiène domestique et l'état nutritionnel du petit enfant. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci, docteur. Et puis, nous étions également en compagnie de pasteur Florent Conan. C'est le pasteur Wake Up. C'est un habitué de ce plateau. Avec vous ce matin, nous avons parlé de la reconnaissance, tirée de Colossiens 3, verset 15. Merci beaucoup, Abi. Merci, Nami. On se retrouve déjà le lundi. Effectivement, c'est le lundi que toi et moi on a rendez-vous. Et les mardis avec Madi. Mardi avec Madi. J'aime bien, ça rime bien. Et puis, Mathie, merci beaucoup pour le trick box. On a bien aimé le trick box. Merci infiniment. Et puis, nous disons grand merci à Dora Moti. Ah oui, bien sûr. Elle-même c'est celle-là même qui nous habille ce matin. J'aime bien ta tenue, ton boubou. Et moi également, j'aime bien mon boubou. J'espère que les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision apprécient nos tenues. Alors, il faut savoir que Dora Moti est située à Angré-Château, 6 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et pour plus d'informations, si vous souhaitez passer des commandes de nos tenues, pourquoi pas, il faut noter plus 225 07 58 84 07 01. Je reprends pour quelqu'un qui prend note, plus 225 07 58 84 07 01. Merci infiniment, merci à tous nos téléspectateurs. On a été vraiment très heureux de vous présenter ce premier numéro de cette nouvelle saison. Je suis Nami Siloué, Abi Grace, Mathie, Dr Gauze, Pasteur Florent. Nous vous disons bonne semaine, toujours sur la houlette du Dieu vivant. Allez, à mercredi. Shalom. Et surtout demain, retrouvez Madi.